Que retient 2. Hein? Ah non, mais mon locataire m'a ruiné ma peinture. Alors je fais une retenue sur dépôt de garantie, mais il faut que je calcule la vétusté. Enfin, pas de la tarte quoi. X. Quand le locataire rend le logement dégradé, le propriétaire peut faire une retenue sur dépôt de garantie pour financer la réparation. Il doit justifier par un devis ou par une facture, mais il doit prendre en compte la vétusté. Et c'est là que ça se corse. Attends, si le locataire casse un truc, je le rachète, je lui montre la facture et je retiens sur le dépôt de garantie, non? Pas tout à fait. Vous ne pouvez pas retenir sur le dépôt de garantie la valeur à neuf, mais seulement la valeur de l'équipement au jour de la restitution des clés, après X années d'utilisation. Alors je prends un exemple. Vous avez refait toutes les peintures il y a 3 ans. Quand le locataire vous rend le logement, il a fumé comme un pompier, les peintures sont jaunies, il faut tout refaire. Comme le locataire a participé à la dégradation de la peinture, eh bien vous allez pouvoir faire une retenue sur le dépôt de garantie. Une retenue qui correspond à la valeur de la peinture après 3 années d'utilisation. Ouais, d'accord, mais enfin, c'est quoi la valeur d'une peinture après 3 ans? Et voilà, c'est là tout l'intérêt d'une grille de vétusté. Une grille de vétusté, c'est un tableau dans lequel on détermine la durée de vie théorique de chaque équipement et la décote qui s'applique chaque année. Alors chez PAP, on a composé notre propre grille de vétusté. On a essayé de la rendre la plus simple possible, mais bon, regardez à quoi ça ressemble. Alors reprenons l'exemple de la peinture. Une peinture, on considère que ça a une durée de vie de 10 ans. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, la peinture a encore 70% de sa valeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour déterminer la valeur de la peinture, on ne part pas de la date à laquelle le locataire est entré dans les lieux, mais de la date à laquelle la peinture a été posée. Que le locataire soit resté dans les lieux 1 an, 6 mois, 3 ans, s'il a dégradé, il doit payer à la hauteur de la valeur résiduelle de la peinture. Et cette valeur résiduelle, elle dépend de la date à laquelle elle a été posée. Ouais, et une fois que je sais que ma peinture, elle vaut 70% de sa valeur à neuf, qu'est-ce que je fais? Vous prenez le devis ou la facture des travaux de réfection de la peinture et vous retenez sur le dépôt de garantie 70% du montant TTC de cette facture. Sur une facture de 900 €, ça veut dire une retenue de 630 €. Bon, ceci étant dit, on va relativiser un peu. Une grille de vétusté, ça permet de se faire une idée de la valeur résiduelle des équipements de la location, mais c'est pas l'étape de la loi non plus. On a le droit d'ajuster un peu. D'ailleurs, des grilles de vétusté, il y en a plein. Et la durée de vie théorique de chaque équipement varie de l'une à l'autre. Et puis, si on prend la peinture, il y en a de différentes qualités. Parfois, on met 2 couches, parfois on met 3 couches. Il y a des peintures qui sont lavables, d'autres qui ne le sont pas. Parfois, le locataire a participé à la dégradation, mais il y avait un autre problème comme de l'humidité dont il n'est pas responsable. Donc, il faut interpréter chaque situation. Le plus important, c'est d'être équitable. Ouais, attends, redis-moi un truc. En fait, dans quel cas j'utilise finalement cette grille de vétusté? Eh bien, la grille de vétusté, on l'utilise lorsqu'en fin de location, on s'aperçoit que le locataire s'est rendu coupable d'une dégradation, soit parce qu'il a cassé quelque chose dans le logement, qu'il l'a sali ou qu'il ne l'a pas entretenu. Alors, je reviens à mon exemple des peintures, parce que c'est quand même l'exemple le plus fréquent. Si en fin de location, les peintures sont mortes parce qu'elles sont trop anciennes, qu'elles ont pris trop le soleil ou qu'elles ont été mal posées, la question de la grille de vétusté ne se pose pas. Le locataire, dans ce cas-là, il n'est pas responsable. Et la réfection des peintures, ce sera 100% à la charge du propriétaire, donc on n'a pas besoin de la grille de vétusté. Et voilà pour la grille de vétusté. Vous pouvez trouver notre grille de vétusté dans nos modèles de contrat pour l'annexer ensuite à votre bail. On espère que ça peut vous éviter des discussions à rallonge en fin de location. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et mettre des pouces comme ça si les vidéos vous ont aidé. À bientôt!